Salut les internautateurs et les internautatrices amateurs fidèles de Trick Track. On se retrouve sur ce live en plein Parthenay. Nous sommes au mois de juillet 2018. On vous donne à voir de l'intérieur ce qu'est le Festival ludique international de Parthenay. Et dans cette particularité du flip, il y a certes la longueur, l'organisation, les milliers de mètres carrés dédiés au jeu. Et il y a une grande partie réservée aux plus jeunes, aux enfants, et ce, de toutes les façons possibles et presque imaginables. Et on est avec Marie. Salutations Marie. Bonjour. Alors on m'a décrit comme, on t'a décrit à moi comme la grande gourou expérimentée des enfants sur Parthenay. Tu es là depuis le début? Pratiquement, ouais. Mais avec des statuts différents, mais je connais le flip. Je suis arrivée sur le premier flip la deuxième année en fait. La deuxième année. En tant que festivalière au départ. T'as les 30 ans de flip, d'expérience, on te les donne. Voilà. On te les donne. On peut, mais d'une manière différente. À différents moments. À différents moments. D'accord. Tout à fait. Ludothécaire, animatrice, tu en as fait formatrice, tu en as fait ton métier également. Le flip, on le voit dans les rues, accueille des tas d'enfants, du familial aussi, différentes activités. C'est une volonté pour vous? Le flip, c'est un festival enfantin ou les jeux, c'est enfantin seulement? Je fais exprès de provoquer, pardon Marie, vas-y. Oui, je sais. Alors oui, allez, je vais répondre ça pour te provoquer. Vas-y, On ne veut que des enfants. Parce qu'en fait, dans toutes nos âmes, on peut rester des enfants. Voilà, non, c'est tout pour tout âge évidemment, de la toute petite enfance, du bébé vraiment, du tout petit bébé, aux personnes les plus âgées, puisqu'on a aussi une journée spéciale senior demain et depuis 3 ans on travaille aussi autour du grand âge, donc du tout petit premier âge au grand âge, donc vraiment tout le monde, famille, professionnels, voilà, tout confondu, vraiment. Et on se retrouve ici en face de la mairie, on n'est pas loin du château, on est sur le lieu de ce qui s'appelle le village enfant. C'est ça. Ça fait partie de ces lieux emblématiques dans les activités, il y en a d'autres avec le village médiéval un petit peu plus loin. Est-ce que tu peux dire en 2 mots, il y a des noms qui sont connus de la part des joueurs, il y a des noms un petit peu moins connus de la part des joueurs corps, on va dire un petit peu. La façon dont ça s'organise, c'est suivant les pôles d'activité, suivant les âges, c'est comment l'organisation? En fait, l'organisation du village enfant, oui, il y a une logique, c'est-à-dire que par exemple derrière toi, il y a ce qu'on appelle les exposants en vente, donc des personnes qui ont des jeux et qui font aussi de leur métier les jeux, mais qui font aussi de la vente, donc qui sont dans le jeu éducatif. Certes, on en reparlera. Voilà, mais aussi dans la possibilité des festivaliers de se les approprier, de se les acheter. Donc cette partie-là. Ensuite, au pied de la tour, il y a le coin maquillage. Donc là, qui est un lieu très très prisé des enfants et des familles, en particulier des enfants, qui provoquent des grandes queues d'attente, puisque tous les enfants ont envie d'être maquillés et c'est d'une très grande qualité. Et ensuite, de façon, plus on rentre dans le village, et plus on s'apprend, en fait, on a ce qu'on appelle les espaces dédiés, donc avec les partenariats avec des éditeurs. Donc là, on a Djeco, on a Spin Master, on a Smart, on a Nathan Dizette, on a Playmobil, Mécano, Kubi, Ludi. Je crois que j'ai oublié personne. Sinon, ils nous pardonneront. Voilà. C'est des partenariats qui viennent avec des objectifs particuliers ou alors ils se mettent à votre disposition, vous leur demandez tiens il nous faut tel type d'activité pour tel âge. Comment le partenariat se fait? Le partenariat, alors c'est Étienne qui fait ce lien avec les partenaires, mais le partenariat sur le village en fait c'est d'avoir le plus possible de profils de type de jeu pour tout le monde et pour tous les âges. Donc il y a des jeux de construction, il y a des jeux de société, il y a des jeux de logique, il y a des jeux, alors il y a le sable, l'eau, tout ce qui est jeu on va dire sensoriel, il y a des jeux d'imitation, il y a les loisirs créatifs. En fait on essaye d'avoir tous les profils de type de jeu pour que tout le monde s'y retrouve d'une manière ou d'une autre, ou qu'à un moment donné ils puissent découvrir à un moment tel type de jeu qu'ils n'auraient pas eu l'idée d'aller glisser d'une activité vers l'autre. Alors il y a énormément d'enfants, je ne sais pas si c'est particulier aujourd'hui, mais généralement au flip on croise énormément d'enfants, et que ce soit en famille, donc ça veut dire qu'on vient, on joue, mais il y a aussi on dirait des groupes plus construits. Je sais pas, vous avez des liens avec les colonies de vacances du coin, vous avez été mettre des prospectus chez eux, ou parce qu'ils viennent par grands groupes des fois, y compris enfants handicapés, enfin je veux dire, c'est les centres, tout public, et les centres de loisirs ont une information
l'information qui leur arrive par mail. L'information passe par le biais de la communication. Mais ils viennent, enfin le flip est suffisamment maintenant, je pense, connu pour que ça rentre dans le programme des centres de loisirs et des centres de vacances. Donc on a 6 matinées sur le flip, on a 12 jours au total, avec 4 jours de week-end où là on ne fait pas de matinée, mais sinon on a 6 jours où il y a des matinées. Et là, effectivement, on voit les groupes arriver en masse, puisqu'ils arrivent dès le matin à 10h, et ils restent jusqu'à 4h30, le temps de repartir, prendre le car et être à l'heure du départ pour les parents. Voilà. Donc ils restent la journée complète, et ils viennent librement, il n'y a pas d'inscription, chacun vient à son gré. À son gré et à son rythme. Alors, une autre chose qui est assez étonnante, je préfère prévenir aussi, c'est que est-ce que si je viens avec mes enfants, moi qui suis joueur, je peux m'installer à une table de jeu et puis je laisse mes enfants vaquer, vous vous en occupez? Non, ça se passe comment? Ça ne se passe pas comme ça, Ah, mon cher. purée, raté! Alors il suffira de jeter un petit œil sous certains tivolis, on a mis des petits affichages. Tout enfant laissé entre guillemets à l'abandon sera échangé contre, enfin se verra offrir un café bien serré et 2 chatons. Donc si vous abandonnez vos enfants sur le flip, vous récupérez 2 chatons et un enfant surexcité, ce qui à mon avis n'est pas une bonne idée en termes d'échange. Donc, Mais en fait les enfants, effectivement, c'est la consigne, c'est que les enfants restent sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent, quels qu'ils soient, que ce soit famille ou professionnel, parce qu'on ne peut pas évidemment être un lieu de surveillance et de garderie d'enfants. Ils sont très nombreux et on ne peut pas savoir qui est là, qui n'est pas là et avec qui. Donc il nous arrive assez régulièrement de chercher des adultes qui ont perdu leurs enfants ou des enfants qui ont perdu leurs adultes. Donc ça c'est régulier, on a un micro qui sert à ça et on les garde avec nous. Tous les animateurs ont une stratégie très précise pour retrouver les personnes perdues. C'est le jeu dans le jeu au flip, retrouve mon enfant, après où est Charlie, c'est où est mon bébé. La dernière petite question, est-ce que les animateurs que vous encadrez, que vous formez éventuellement, sont formés en fonction de l'endroit où ils vont gérer? C'est-à-dire, est-ce que les animateurs flip sur le village enfant ne seront que sur le village enfant pour s'occuper de façon particulière des enfants, ou est-ce que non, ils sont amenés à aller partout? Alors c'est à la fois ça et à la fois pas ça. C'est-à-dire que sur la formation qu'on encadre, donc c'est 3 jours de formation obligatoire avec une journée supplémentaire facultative, ce qui leur permet d'aller un peu plus loin dans la théorie. En fait, ils ont tous la même base théorique. La base théorique, c'est la connaissance du développement de l'enfant, psychomoteur et psychologique, la gestion des conflits, comment expliquer une règle. Enfin, il y a énormément de choses au niveau du contenu de la formation qui est propre à tous. C'est-à-dire que c'est vraiment le tronc commun à tous les animateurs. Et nous, quand on a fait le recrutement au préalable, c'est-à-dire un mois avant, on a repéré des profils aussi dans les entretiens. D'accord. Et donc on va recruter, on sait combien on a besoin sur le village enfant, on sait combien on a besoin en rue, sur le village jeu et sur quel type de jeu. Donc on va en fait sélectionner par rapport au nombre qu'on a besoin sur des profils de personnes. Donc on a besoin de tout type de tempérament, que ce soit des calmes, des moins calmes, des gens qui sont dans les grands jeux et qui sont capables d'absorber des grosses règles et d'en avoir vraiment une grosse quantité en tête. Voilà, on a tous les profils. Et ensuite à la formation, on a ce tronc commun. Tous les jeux sont présents, donc ils les découvrent, ils les apprennent. Et ils ont un poste principal et des postes secondaires. Donc parce que évidemment, ce serait simple s'ils avaient qu'un seul poste. Ce n'est pas si simple que ça parce qu'il y a des matinées, des après-midi et des nocturnes. Il faut que ça tourne. Faut que ça tourne. Donc du coup, ça veut dire que vous aussi, si vous voulez tenter cette expérience vraiment particulière, alors d'une part du flip, venez-y en tant que joueur, mais d'autre part en tant qu'animateur, pourquoi pas, vous êtes toujours à la recherche, il y aura cette formation, c'est une expérience à nul autre pareil, et je me suis laissé dire que non seulement parmi les animateurs et les animatrices, mais également parmi le public, on a mis à peu près 25 minutes avec Marie pour traverser la rue qui normalement en prend que 5, parce que finalement, tu connais tout le monde, y compris les festivaliers. Ah tiens, ce monsieur-là, il est venu avec sa fille et son enfant, mais il fait partie des festivaliers. Ah oui, mais là c'est la 4e année qu'il revient. Tu connais tout le monde en fait. C'est ça, oui. C'est un peu. Alors d'année en année, évidemment, on connaît les gens et les personnes. Ils viennent vers moi. Ça fait très longtemps que je suis là. J'ai été aussi ludothécaire à Parthenay. Ça multiplie les relations. Ouais. Et puis, c'est aussi le boulot de l'équipe d'organisation d'aller au-devant des gens, de communiquer, de discuter. Et puis, voilà. Il y a d'établir ces liens. Voilà, tout à fait. Et puis, c'est tout à fait naturel d'aller vers les gens et d'avoir envie de se faire un béco.
J'adore ça quand on peut se faire des bécos. Voilà, c'est le côté village des enfants, c'était avec Marie. Le flip, c'est ça et bien plus encore. On l'a vu tout à l'heure avec Étienne au point de vue de l'organisation, dans ces petits lives sur Facebook. On vous remercie à vous d'être ici. N'hésitez pas à poser des questions. Éventuellement, à d'autres moments, on ira les poser à qui de droit et y répondre. Il y aura d'autres lives. On se retrouvera dans d'autres endroits. Il reste encore la chapelle, le village médiéval réel. On y sera ce soir tard dans la nuit pour montrer que au flip, on joue, y compris dans ce que nous on aime de façon un peu core gamer, jusqu'au bout du monde. Ça joue de tous les côtés. Dans le noir. Dans le noir aussi. On se dit à tout à l'heure pour la suite de ces lives et merci d'être avec nous. Ciao!